Bien, nous allons maintenant continuer le cours de probabilité en observant de plus près ce que c'est qu'un arbre pondéré. Donc on est dans le deuxième exemple de représentation avec un arbre pondéré. Donc un arbre en probabilité, vous en avez déjà construit. La différence, c'est la pondération. La pondération, ça vient de poids. En fait, on a inscrit des nombres sur les branches et c'est ce qu'on appelle les poids. Dans l'arbre qui est représenté ici, j'ai deux étapes, comme par exemple deux tirages successifs. Première étape, qui est sur la première colonne ici, j'ai trois issues possibles que j'ai notées A, B et C. Deuxième étape, sur la deuxième colonne ici, et j'ai deux issues possibles, soit F, soit F bar. Donc si j'ai tiré A, par exemple, à la première étape, eh bien à la deuxième étape, j'ai deux possibilités, soit F bar. Même chose si j'ai tiré B ou si j'ai tiré C. Alors sur la première série de branches ici, les poids qui sont inscrits sont des probabilités. 0,4, c'est la probabilité de l'événement A. De la même façon, P de B, c'est 0,25, P de C, c'est 0,35. Par contre, sur la deuxième série de branches, il ne s'agit pas de probabilité. En aucun cas, le 0,45, c'est la probabilité de F, puisque F, il apparaît aussi ici. Et sur la branche, c'est 0,24, et ici. Et sur la branche qui correspond, c'est 0,6. La probabilité de F, ça peut pas être trois nombres différents. Sur cette deuxième série de branches figurent des probabilités conditionnelles. Le 0,45 qui est ici, c'est la probabilité de F, sachant que A est réalisé. Notez P de F, sachant A ici. Donc par exemple, le 0,76, c'est la probabilité de F bar, sachant que B est réalisé. P de F bar, sachant B. Dans un arbre, on a deux propriétés, deux règles de fonctionnement importantes. Première règle, la somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud est toujours égale à 1. Ce qu'on appelle un nœud, c'est un départ de branche. Comme ici, il y en a un, et ici, on en a 3. Donc si je regarde mon premier nœud ici, j'ai 3 branches qui en sortent. Si je fais la somme des trois probabilités, 0,4 plus 0,25 plus 0,35, ça fait 1. De la même façon, 0,45 plus 0,55, ça fait 1, etc., etc. 0,6 plus 0,4, ça fait 1. Ça, c'est une propriété qui est importante parce que si on ne connaît qu'une partie des probabilités, eh bien avec cette règle, on va pouvoir calculer toutes les autres. Deuxième règle importante, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités inscrites sur ces branches. Donc premier chemin, par exemple, je vais prendre celui qui est tout en haut. Si première étape, l'événement qui se réalise, c'est A. Deuxième étape, l'événement qui se réalise, c'est F. C'est ça qu'on appelle le chemin A, F. Eh bien, la probabilité que A et F se réalisent, c'est P de A multiplié par P de F sachant A. Cette formule, on la connaît déjà en fait. C'est la formule retournée, entre guillemets, de la définition de la probabilité conditionnelle de F sachant A. Donc ça nous permet ici de calculer P de A inter F, on devrait faire 0,4 fois 0,45. Voilà comment ça fonctionne. On va chercher l'exercice 11, page 293, que vous avez là sous les yeux. Vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de compléter les questions de cet exercice et ensuite vous regardez la correction. Alors, correction de l'exercice. Donc on a une expérience aléatoire qui est représentée par cet arbre pondéré. Première étape, A ou A bar, son contraire. Deuxième étape, B ou B bar, son contraire. On nous a donné un certain nombre d'informations ici dans l'exercice. Il fallait les placer sur l'arbre. Alors où est-ce que ça se situe? P de A bar égale 0,7, il se trouve ici. Du coup, j'ai pu calculer P de A en faisant 1 moins 0,7, ça fait 0,3. Ensuite, P de B sachant A égale 0,6. Donc B sachant A, c'est ici 0,6. Et ça me permet de calculer P de B bar sachant A, 1 moins 0,6, 0,4. Et puis pour finir, on avait P de B bar sachant A bar 0,2, donc le 0,2 est ici, et ça me permet de calculer le 0,8 qui est ici. Deuxième chose, je recopie une deuxième fois l'arbre pondéré, je le complète, P de A 0,8, donc j'ai 0,2 ici. P de B sachant A 0,4, donc j'ai le 0,6 ici. Par contre, la troisième probabilité qu'on nous donne, c'est P de A bar inter B bar qui vaut 0,1. Et P de A bar inter B bar, les intersections, on ne les a pas sur les arbres. Donc pour pouvoir terminer, je me suis servi du fait que P de B bar sachant A bar, c'est P de A bar inter B bar sur P de A bar. Deux probabilités que je connais, 0,1 sur 0,2, ça fait 0,5. Donc P de B bar sachant A bar, c'est 0,5, il est ici, et ça me permet de compléter cette dernière branche, 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Pour jeudi 30 avril, donc jeudi 30, je vous rappelle qu'on fait une classe virtuelle tous ensemble à 10h sur le lien habituel que vous trouvez sur Pronote.
Et vous allez chercher les exercices 12 et 13, page 293, ainsi que préparer vos questions que vous pourrez commencer à noter sur le chat dès le début de votre connexion. À demain!